on va parler de l'autotune, évolution artistique ou manque ou masque vocal. La personne qui a relancé ces débats, c'est l'artiste Fally Ipupa lors du dernier live naï en disant que qu'on utilisait autotune et zamabete. La plupart même des artistes, eh bien, bah, utilisera en gros. En voyant même Nino qui a fait carrière Nemo Bimba na autotune. Mais ce qui au comparé carrière il y a Nino, na certains artistes congolais ou quinois, ça fait pas débat en fait. Donc qui veut dire qu'aujourd'hui dans l'industrie, seul avoir la voix ne suffit pas pour faire carrière et faire entrer de l'argent. Mais aussi, Kofi Olomide relance aussi les débats en disant l'utilisation de l'autotune n'est pas mauvaise. C'est qui n'a pas été accepté pour certains. On a une question, Anna, dans ces pays d'Ango. Dans ces pays d'Ango, parce que les gens ne savent pas ce que c'est que l'autotune. Les gens en parlent sans savoir. Autotune, c'est un logiciel. Hein. Je comprends. Et d'abord, pour la première fois, je te dis, dans la musique moderne, tous les artistes, quels qu'ils soient, sont passés par l'autotune. Je dis bien tous, sans exception. Autotune est des fois aussi sur vos amants. Non, la cosa est la montée parce que voilà les permettre na yangote. Non. Voilà les permettre na yangote. Nanu sala tata jour mobola li voza mala moto saleli atango. En tout cas na noté. Na bien mopé koute. Oui bien mopé. Na bien mopé. Dans zongeli na lingala, moto nyonso, chanteur nyonso, tant au sargaba traitement, tous les caca na mécanisme wana. Autotune. Tout le monde. En gros, l'autotune, c'est un correcteur tonal, c'est-à-dire qu'il va corriger la justesse d'une note que tu chantes. C'est comme un petit robot qui a l'oreille absolue et qui, à chaque fois que tu fais une fausse note, va l'attirer vers une note juste. C'est aussi simple que ça. À Yembi, au sentir moins imperfection. C'est naturel. C'est pas une comme chose. normal. Oui, baza bateau. Il n'y a pas quelqu'un qui va te donner les notes exactes. Azaté. Très bien. Azaté. Dans l'obi na yo azaté. C'est les maestros qui parlent, hein. Mais bien sûr, Naza pas... Naza azaté. Donc, bango tout va saler là. Nazo lo bana que bat. Non, il faut oyoka ongana koloba. Et non oyoka oyoyo zoloba. Basale là, c'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire, passe par. Même s'il n'est pas là. Parce que nous, quand en studio, on commence à faire ce qu'on appelle le traitement du son. Puis on recourt à des artifices techniques. Très bien. Pour améliorer. Et tout le monde y passe. Je te dis bien, tout le monde. Ça, c'est important. La preuve en est que Tonton Bems, parmi Bato, répondant sur l'autotune, Liboso, parmi Bato, Bakutana, na question, il y a Ferregola qui a eu à répondre, je pense que sur un studio, il a eu à répondre sur l'autotune. Là où il était en train d'expliquer les Cambouya Oreet, parce qu'une communauté a fan bakansa que Oreet, il y a un autotune. Et parmi la communauté, wana, et là qui la plupart bagolois. Mais en réalité, ça ne devrait pas faire débat quand on est au Tikoloba. Mais Ngaï, le jour où Fally a évoqué ça pour la première fois dans l'émission, je ne sais plus si c'était Zagé Panani, et pas Nati le collé peut-être. Donc on l'a évoqué quand moi je me disais, si les artistes étaient un peu vigilants, et ça Moukolo, peut-être qu'il fallait éviter moi piège wana Fally à Tandaki Bango. Moi je les considère un peu comme un piège. Pourquoi? Parce que lorsque Fally en a parlé, il fallait artiste, naba fan, naba chroniqueur, baya baloba. Mais non, Fally, ce n'est pas la peine le belango bongo parce que en fait autotune c'est le quoi cicaté. Yoso bengango autotune, on a connu ça sur plusieurs formes, plugin ou carrément Antares. Antares, si. Bon. Chico, déjà ce n'était pas une nouveauté. Mais pour la qui ça, peut-être moi, n'a évité mauvaise foi de la part des artistes et Msusu, naba communauté ba fan Msusu. Balinga bimsama comme si anenga le bel autotune, c'est que c'est le comme artificiel ya sika oya nango parce qu'il est boyembate. Et pourtant, même Fally lorsqu'il a évoqué ça, il pas national le collé, donc on remarquait que les mêmes Fally a salé lango même avec Barbara Kanam na 100% love, droit chemin, je crois. Ça date non? Je crois 2007 ou 2006. Tant à Mbara 100% love avec Barbara Kanam, à celle là déjà intéresse autotune. Sauf que bon, Moutako évoqué en Azate. Il y a des artistes qui ont utilisé cela
avant qu'il y ait évoqué en go. Mais il va comme si il y a une innovation. Si quoi, sorti tu peux bailler en go sur ça, au lieu d'apporter l'éclaircissement technique, il peut y avoir un instant polémique. Jusqu'ici, tonton, il y a un éclaircissement technique et surtout pas contredire Fali. Moi, je n'ai pas vu Namoni Moutouté. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez informés. C'est ça le problème. Mais pour reconnaître en côté, il y a un terme logo là. Asa défenseur autotune, c'est justifié, c'est l'art artificiel parce qu'il y a un mais c'est quoi réellement l'autotune? Correction vocale ou effet artistique juste pour embellir la voix? Il y a principalement 3 questions où ils ont ça là que Batouba base en confusion. Première question, ils ont porté confusion, Batouba j'ai battu ce qui est effet de logiciel. Deuxième, Batouba j'ai battu ce qui est enjolivé voix ou bien ils ont corrigé voix. Troisième, Batouba j'ai battu ce qui en réalité ça est là en go dans studio ou bien bako ça est là en go pe dans un podium. Déjà, la première question. Autotune est à la fois logiciel, à la fois effet. C'est-à-dire, ceux qui m'ont le bi, ils ont effet. Il n'a pas tort. Ou par le bagage logiciel, ils ont tort. Parce que le logiciel, c'est tout simplement, pour un langage facile pour ne pas comprendre, c'est tout simplement un programme informatique. Programme informatique, c'est quoi? Ils ont un résultat. Un programme informatique à caractère sonore, ça ne peut produire que des effets sonores. Et ça, là, on a un exemple simple, application, on a un téléphone, des applications torche. Ce qui pourrait qu'il te côté na kacha moli na roloba ah tonton mais pelisa mwinda ou bien pelisa lumière. Bon mutum sous yeb ça que non, ils ont mwinda té, ils ont application. Oui, ils ont application ya mwinda. Donc à la fois autotune et à la fois logiciel parce que c'est un programme informatique. Bah effet logiciel wana justement les toyo karangona mato ils sont des effets sonores. Donc à la fois logiciel et à la fois sonore, tout comme application na téléphone et recul la application torche et à la fois application, à la fois luminosité. Donc je pense que là on s'est compris. Ce qui m'a dit que non, faire le bagi mabé, et ça est fêté, ça logiciel, nous avons porté confusion parce qu'à la fois logiciel, à la fois il est fait. Autotune, et ça pour nous enjoliver ou bien ils pour nous corriger. Pour nous comprendre, il faut remonter déjà à l'origine de l'autotune. L'autotune déjà a été fondé en 1996 par un ingénieur géologue. Il est important sur les bannières qui a transmettre effet sonore. Et puis ça y est, effet rétroactif pour comprendre ce qui m'a belé, plutôt ce qui espace wana, maïwana, il y a moyen de exploiter pétrole. C'était ça d'abord le but. C'était ça. Technologie à chauve-souris. Nous avons lancé cri, ce qui est lié, ce qui est place wana, mur et ça, bien obstacle il faut dévier. C'était ça l'idée. Après, lorsque l'autotune est commis adapté dans le domaine musical, l'intention, c'était d'enjoliver. Pourquoi? Parce que les artistes voulaient avoir un timbre métallique. On dirait artiste mokobeta rock. Son et du marawana, il y a du métal. Mais ce qu'on transmettre en na hip-hop. Par exemple, comme Tipen. Voilà. Ça la carrière autotune. Justement, Tipen qui d'origine n'est pas un artiste rock. Mais il y a la sonorité, effet, hip-hop. C'était ça. D'abord, donc, c'est-à-dire qu'au départ, le but c'était d'enjoliver et non de corriger. La correction vient maintenant avec le temps. Pourquoi correction ayez? Parce que, il faut comprendre qu'avec la propagation et l'utilisation de l'autotune vers les années 2000, bien que c'est les machines en 96 et continue la musique en 98, vers les années 99 et 2000, il y a différents styles comico popularisés en gros. Alors, tant que par exemple salsa, au lingi effet métallique wana et côté na katia salsa. C'est-à-dire il faut corriger parce que timbre na yo ça peut-être ya salsa té. Mais muto azobeta style authentique naturel oh ya kola nango a besoin d'utiliser autotune té. Yango romona que autotune même na mboka na biso eza très rarement utilisé na rumba. Mais que ça un peu plus utilisé pour l'artiste oh balingi ba c'est diversifié culturellement. Par exemple, pour faire l'exemple balingi ba décalé. Comme les style prédilection na yete alingi effet wana bilengi wana enjolivé de manière enjolivée ya mongongo na style à décalé et bien. Mais un artiste qui utilise l'autotune est-il forcément un faux chanteur?
Déjà, est-ce que tu peux être un faux chanteur et puis utiliser l'autotune? Quel exemple de ces faux chanteurs? Moutouaza de nature faux chanteur, mais c'est l'autotune. Moi, je n'en connais pas. Est-ce qu'on peut citer? Tu vas en Congo? Tu as un exemple à Congo. Pour c'est le jeu exemple à Congo. Est-ce qu'on peut dire que Fally Ipupa était un faux chanteur? Non. Fally Ipupa est le seul artiste africain francophone à Yemba la publicité mondiale de Coca-Cola en 2017. Je ne pense pas. Na sentiment nini Coca-Cola a opté pour la version francophone. Parce que la version anglophone n'a pas été Jason Derulo en 2017. Est-ce qu'on peut dire qu'un tel artiste est faux chanteur? Non. Est-ce qu'on peut dire que Ferregola est faux chanteur? Non. Est-ce qu'on peut dire que Autotune est corrigé par fausse note à Ferregola? Bon, là, peut-être vous n'allez pas me répondre. Là, il faudra peut-être qu'il y ait un gola pour me répondre. Parce que s'il y a un artiste chanteur, n'a carrure et affaire, à ça, il y a Autotune. Est-ce qu'on peut dire que Ferregola a besoin de Autotune et bon, c'est la note? Bon, un artiste, doit être le Sahara Congo, un artiste comme Héritier Wata, on peut dire qu'il est faux chanteur? Non. Bon, sur ça, il y a Autotune. Est-ce que tu as besoin de l'autotune et bon, c'est Ferré et bon, c'est Wata? Note. Non. Quand on va prendre un artiste comme, bon, disons T-Pain, on ne peut pas dire qu'il est un faux chanteur, c'est un très bon chanteur. Quand on prend un artiste comme Gims, est-ce qu'on peut dire que Gims est faux chanteur? Non. Mais pourquoi il utilise Autotune? Et c'est à ce niveau-là aussi qu'il faudrait préciser. La capacité vocale, il y a Gims. À ça, il a Autotune, c'est ça pour corriger note. Ça, ce n'est pas lui. À ça, il a Autotune, justement, c'est pour qu'il ait un effet différent, un effet différent, la diversité à style Oyo, Azo Beta. Ok. Et surtout qu'il y a une Autotune, le volume moko bas, c'est difficile aussi la différence. Une chanson d'être tout donné. À ça, il a Autotune uniquement pour faire mungongo na yo de fond. Mais n'a pas couplé, ça là net héritier par exemple dans Nzembo ya Chilamwina, je crois. Chilamwina. À ça là Autotune uniquement rapport na ba fait plutôt qu'est-ce que je veux dire. À ça là Autotune uniquement rapport ba cri o ya beti na fond. Mais le reste de la chanson, à ça là Autotune T. Mais est-ce que l'autotune tue l'authenticité? Il y a voix d'artiste. Par exemple, pour le Gaulois, pour eux, seule la voix de Ferregola suffit pour faire carrière, donc pas besoin d'autotune. Bon, là, on comprend que le Gaulois, on réfléchit comme fan. Mais Ferregola, lui, il réfléchit comme artiste. C'est pourquoi il a recouru à l'autotune. Mais est-ce que ça tue l'authenticité de la voix d'un artiste? Là, alors, il faudra poser la question à Ferré. Pourquoi il a recouru à ça? Parce que pour Nangaï, ça ne tue pas l'authenticité. Pourquoi? Parce que l'autotune est modifier ce que toi tu as comme voix T. C'est pourquoi un Gims ou ça il a autotune, un T-Pain ou ça il a autotune, il y aura toujours une différence. Oh ils ont Mungonga T-Pain, oh ils ont Gims, oh ils ont Nino. C'est-à-dire que chacun apporte d'abord ce qu'il a comme Mungongo ou Nzamba Sala Ye. Chacun apporte d'abord ce qu'il a comme authenticité. Pour Moutou Azana oreille musicale, autotune, il y a un timbre de son, il y a T-Pain, il y a Nino, il y a Gims. C'est-à-dire l'authenticité y est d'abord. Mais maintenant, ça n'exclut pas la diversité selon vision ou artiste, ambition ou artiste à Zanango. C'est pourquoi, lorsqu'on prend quelqu'un comme Papa Wemba, à l'époque, on a eu tant de bêta qui sont autotune et c'est le mec qui n'a noté. Mais timbre vocal, par exemple, il y a été. Et ça, même timbre vocal, il y a Show Me the Way. Pourquoi? Parce que l'artiste, dans son vouloir, il y a que diversifier musique. Il y a que du style hip-hop, il y a carrément rumba. Donc, pour nous comprendre très bien, il faut que vous soyez artiste. Mais je comprends que les mélomanes ont tendance à s'emporter. Non, vous avez sa authenticité. Vous avez sa authenticité. Faire rigoler sur le bien, tu regardes moi. Timbre de son, la regarde-moi. Timbre de son, Zazu. Est-ce qu'on peut dire qu'il a perdu justement le style? Est-ce qu'on peut dire qu'il a perdu l'authenticité? Mais s'il a perdu l'authenticité, alors sur laquelle des chansons il a été authentique? Sur Zazu ou bien sur Regarde-moi? Mais pourquoi dans la musique anglaise l'autotune est plus critiqué qu'aux États-Unis? Aussi longtemps qu'aux États-Unis, on a des artistes ça les carrière comparé à un artiste côté congolais, par exemple le T-Pain. Au compris T-Pain nanani, mais ça les carrières ne mobimba na autotune.
Si par après on crée le logiciel la MRO Taipen, les ingénieurs Taipen autotune agréable autotune naemoko. Mais pourquoi dans la musique congolaise l'autotune est ça plus critiqué en fait? C'est comme si quand tu utilises l'autotune donc t'es un faux chanteur, tu n'arrives pas et tout. Tonton, on a habitué d'abord qu'au départ il y a un problème de mauvaise foi. Non, parce que même au départ lorsque Fally avait mentionné ça, il fallait que tu n'aies pas collègue, n'aies pas artiste, pas le bac. Comme mentionné, on va te poser le racicaté parce que c'est le ça il aura déjà. On appelle ça un exemple. Lorsque je prends l'exemple d'un gospel. Je prends l'exemple de quelqu'un comme Sylvain Akwala. Sylvain Akwala qui utilise l'autotune. Il a le dernier mot. Dans cet album, il y a trop près de la frontière. Est-ce que toi, tu penses que Sylvain Akwala aura le temps de venir discuter sur ça? Bon, à supposer que Moutoumora le bique. Non, Sylvain, ça il a l'autotune parce que c'est un faux chanteur. Toi, tu penses qu'il sera complexé pour ça? Non. Mais est-ce que les anciens artistes auraient utilisé aussi l'autotune vraiment comme vous êtes en train de le dire? Parce qu'il y a Koffi Olomide, à même une époque, la bombe à bloc à les oui, mais... Donc il fallait chanter avec sa voix. Oui, mais attendez, quel est cet artiste qui ne chante pas avec sa voix maintenant, en dépit de l'autotune? Tant qu'il y a le bac à l'époque, est-ce que, dans un niveau de studio, tous les instruments utilisés par Koffi Olomide, les sont utilisés par Wendo Kolosoy? Soit on avance avec la technologie, soit on reste, papa. Les instruments utilisés par... Ce que lingotique est tellement authentique qu'il soit. Papa, bêta folklore. N'a pas question. Bon, quelqu'un comme Boké, tu bien ma belle c'est peut-être que soit les bêtes on a à boire là. Bon, il n'aura pas besoin de me ramener dans le studio à gratter na yelo comme rambécile. Bêta folklore. Mais si tu veux avancer au moment que même tous les instruments utilisés, même tous les styles utilisés par Koffi Olomide. Koffi Olomide tanga zoyemba olé olé oh là là, toutes les sonorités. Wendo Kolosoy bakan. Oui, nous pas au cimetière, na rolo babi, c'est peine attendre, on a vu ça peine marambo, ils allaient quitter. Oui, mais ils allaient quitter maintenant, qui la faute? Bon, Mundela sali autotune. De la même manière, Mundela ça est fait. Et puis, tonton, tous ceux qui étaient dans le débat, pourquoi? Par rapport à la question, n'est-ce que c'est comme mauvaise foi. Au moment que nous en parlons, au nom de l'actualité, mais il y a toujours une certaine catégorie de fans, oyo, bangone baramena ba polémique. On ressent souvenir que tous allons à en Congo. Batumoro ba une polémique, oh, so un tel azobeta na podium à Melarmai. Vous imaginez le niveau de débat au Batbabo qui t'en siko. Donc, la maille, tu sauves comme il paye, vous êtes un podium, mais la ramaille, problème. Thomas, vous vidéo artiste, mon boiseau, c'est comme si dans Moutina Boss. Au Monisiko. Kaka, mais les mêmes personnes, les gens qui sont té, il y a la rassure à Zoyemba, à Zora micro, à Pessi Bafan, Bayemba parce qu'il y a Boyemba. Tala. Catégorie à thématique au tozara na musique à Congo. Et ba catégorie moi ba thématique moi ba gote sei balinga. Na ba domaine ba autotune techniquement au été. Yé za avant le bien no bato ba kufela ba paranda royeba. Au moins na ba thématique wana. Le même catégorie ba fan ba on ba na thématique lati aurait na retour na Congo yango neza autotune. Mais pourquoi certains artistes refusent d'admettre que ba utiliser yango to ba utiliser yango? J'ai entendu un artiste comme Ferregola, avec sa voix magnifique, dire qu'il a utilisé l'autotune. Et pourtant, il utilise. Bon, je ne sais pas dire. C'est de la mauvaise foi ou carrément le gars, ça l'est lié arrangement et pas ingénieur de son. Lui, peut-être, bon, il s'est dit que Marambe Simbi bien et c'est tout, et M. était là qui était. Ou carrément, dans Nzembango, comme il a style moro décalé, tout ce qui s'est passé comme sonorisation, il y a qui pas une été. Et puis, tonton, il faut d'abord le préciser. Lorsqu'on parle, il y a autotune comme invention technologique. Mais les inventeurs ne tiennent pas, ou bien ne prennent pas cela également de nulle part. Ce sont des faits naturels. Nous, ils ont reproduit en fait. On va reproduire en gros la technologie. On appelle cet exemple un effet comme l'écho. Toi, tu penses que qui a inventé l'écho, ou bien qui a ramené l'écho dans le studio? Parce que l'écho, c'est un mot simple. Attention, vous avez un cas de bolungoli, matériel, nous sommes pas, yo télémine à porte au gangi. Tantôt de toute une génération, c'est génération. C'est ça l'écho. Ça peut se découvrir de partout. Alors, tant au monde est à sentir que, donc ces mouvements ici, face à une salle non occupée, qui est vide, lorsque tu cries, la voix se reproduit. C'est ce qui fait l'écho. Azui et Fewana naturel, ramené à une machine. De la même manière, arrière-grands-parents na bisotan bazalaki na mboka. Ayebi bien que soko beleli na mgongo naturel. Na ceux qui ont utilisé l'iseke, ça n'aura pas la même sonorité. C'est ta propre voix, mais avec le l'iseke, ça sera un peu plus prononcé. Bon, ramener système mona bachango na studio. Donc ça ne veut pas dire que de manière artificielle,
ngai na yemba na nga bien te nazala na nga musicien te comme na ça il a intérêt subir autotune directement na ba ça ba flow à makasi na ça la succès non c'est différent ça et ça autour il y a mauvaise foi parce que bon quelqu'un comme quand on prend quelqu'un comme David Guetta alors sonitaire au lobaker à ça il a autotune justement qui est son tube à succès biso siko même biso pe et ça le moro toko ça lango toko lango sonité et ça karande siko comme à mon avis c'est la tête de Fally qui dérange. Ah, tout ça, c'est Fally seulement qui dérange. Mais comment toi tu peux expliquer hein? Dans un exemple, on a pourquoi? Parce que c'est parmi les plus belles voix d'Afrique. Comment tu peux expliquer un artiste d'un niveau affaire avec sa voix magnifique? Oh, aouti comme ça, il a autotune na décalé na ye, mais ailleurs le bin a ça il a ngoté. Comment tu peux expliquer ça? Décalé dans un bon. On dit mon check les pété, je crois. C'est ça le titre, non? Ah, comment tu peux expliquer? Est-ce que l'héritier a Rozonga, a Rolobakenga, a Sala autotune et posé dans un chila mouina salela? Je ne pense pas que l'héritier n'a maturité n'a pas dire grand chanteur si on dépate un logiciel. Pardon? Est-ce que peut-on se dire grand chanteur si on dépend d'un logiciel? Déjà, Naïbsakio, la différence qu'il y a. Les artistes congolais, pour ne rester que là, recourent 2 fois à autotune si seulement ils veulent diversifier le style de leurs chansons. Par exemple, embrasser un style occidental, par exemple. Mais moi, je ne connais pas un Fally Ipupa, un Ferré, un Héritier ou un Kofi au Basal autotune s'il faut qu'on ait Marumba. Et ça en a studio, et ça en a podium. À part ça, ce qu'on a podium, et que Ozo, Yemba par exemple, tu as un concert live. Est-ce que au concert il a autotune? Non. Tu n'en as pas besoin, ce qui vous avez un bon chanteur, papa. Donc, c'est-à-dire que l'authenticité d'un artiste, ou bien la grandeur d'un artiste n'est pas liée à ça. Elle n'est pas liée parce que, de la même manière, si vous avez un concert, par exemple, est-ce que vous savez là-bas il fait? Non. Ta voix suffit, non? Bon, ce qu'on dit, par exemple, Ferregola qui joue Lipanda, ou bien Fally Ipupa n'a pas la défense. Est-ce que ça est là autotune? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Pourquoi ils n'en ont pas besoin? Parce que à l'instant, à ces moments-là, Bazan a besoin que Mgongo na bango soit style métallique. C'est seulement ça l'intention à autotune. Et soit moi style moro métallique, comme ça, tu mets un peu comme ça. Et ça, là, un Ferregola par exemple qui s'est dit, nazo betanze monanga Mercure, parti où nazo interprété par Pepe Kale. C'est-à-dire qu'il faut adopter style Pepe Kale et Bimananzembo. De la même manière, un Fally qui s'est dit comme dans un style hip-hop avec Barbara Kanam, cette partie ici, au lieu que bima style rumba, on a que bima style metal, et bima style rock. Donc c'est au nom de la diversification. Mais ceux qui ont besoin d'un concert, et puis ceux qui ont besoin purement rumba, ils n'ont pas besoin d'un logiciel. Mais est-ce que